Bonjour, je m'appelle Charles, j'ai 10 ans et ma question est, dans le futur, irons-nous encore dans l'espace et jusqu'où? Peut-être des téléviseurs films en Belgique. Je sais pas. Je suis moins inactive. Attends Charles, je regarde dans ma boule de cristal pour prédire l'avenir. Mince, elle est en panne. En réalité, il y a plein de projets spatiaux en cours. Tu as peut-être déjà entendu parler du programme américain Artemis. Il prévoit d'envoyer des astronautes sur la Lune en 2027. D'abord, les envoyer, et puis les y installer dans une base spatiale sur la surface de la Lune et dans une station en orbite qui servirait de relais entre la Terre et la Lune. Ça paraît déjà assez fou en soi d'imaginer des humains vivre sur la Lune. Et pourtant, ce ne serait qu'une étape avant un objectif encore plus ambitieux, la planète Mars. Et oui, apprendre à vivre sur la Lune devrait permettre de tester toutes les technologies nécessaires pour le grand voyage habité vers la planète rouge. Facile à dire, moins facile à faire. Déjà, lorsqu'elle est au plus près de la Terre, la planète Mars se situe à plus de 57 millions de kilomètres. Elle peut s'éloigner jusqu'à 400 millions de kilomètres. La distance moyenne entre la Terre et Mars est d'environ 225 millions de kilomètres. Autant te dire qu'elle est loin, loin, loin. Le trajet prendrait à lui seul environ 9 mois. Et il y a bien d'autres obstacles à surmonter avant de réaliser ce défi, comme l'absence d'oxygène ou d'eau à l'état liquide sur Mars, la nécessité de construire des infrastructures, de trouver de l'énergie, etc. On n'y est pas encore, mais si on y arrive, qu'est-ce qui nous empêchera d'aller plus loin? À côté de ces projets scientifiques, tu as peut-être entendu parler de projets touristiques. De plus en plus de sociétés proposent d'emmener des personnes comme toi et moi dans l'espace. Si on monte à environ 100 km d'altitude, à la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace, on peut tester l'impesanteur, l'absence de gravité. On flotte. Et certaines sociétés parlent déjà de construire des hôtels dans l'espace. Et puis, il y a aussi toutes les sondes que l'on envoie dans l'univers pour l'étudier. La mission JUICE est en route pour Jupiter. Elle devrait y arriver en 2031. Ce qui est sûr, c'est que notre technologie est dépendante de l'espace. Toute la journée, on utilise des satellites pour nos smartphones, nos GPS, les prévisions météo, l'étude du climat, etc. Donc, aller dans l'espace, on ne peut plus s'en passer. Par contre, on doit se poser la question de ce qu'on va y faire, dans quelles limites, avec quelles règles, pour que le ciel, ce bien commun, continue de nous faire rêver.